Bonjour, comme nous le faisons régulièrement pour parler de l'actualité du pape et du Vatican, nous retrouvons à Rome, au Vatican, Lou Besmond de Senneville, qui est là-bas le correspondant permanent du journal La Croix. Bonjour Lou. Évidemment, l'actualité en ce moment est marquée par la crise ukrainienne, la guerre qui se déroule dans le nord de l'Europe. Comment le pape réagit-il face à ces événements dramatiques ? Écoutez, il a multiplié ces derniers jours, même ces dernières semaines, au fur et à mesure que la des appels à la paix, des appels au dialogue, des appels à ce que voilà, le bruit des armes se taise. Et puis, une fois que la guerre a été déclenchée, eh bien, le pape François a fait des gestes envers les deux belligérants. D'une part, il a été visité dans un geste complètement hors du commun l'ambassade de Russie près le Saint-Siège, qui est Via della Conciliazione, donc qui est sur cette grande avenue qui mène à la basilique Saint-Pierre. Et puis, il a eu un contact téléphonique avec le président ukrainien. On ne sait pas vraiment en fait ce qui s'est dit entre les deux hommes lors de cette rencontre entre le pape et l'ambassadeur de Russie. Ce que l'on sait, c'est que la rencontre a duré 35 minutes. Ce que l'on sait aussi, c'est que le cardinal Parolin, qui est le secrétaire d'État du Saint-Siège, donc si on veut un peu le numéro 2 du Vatican, pour le dire rapidement, a exposé dans la presse italienne ce week-end une offre de médiation, ou au moins a dit que le Saint-Siège était prêt à faciliter les discussions, les négociations entre les deux belligérants. Donc voilà, on est aujourd'hui dans cette situation avec une diplomatie pontificale qui se tient prête, ou en tout cas qui se dit disponible à pouvoir faciliter les discussions pour aboutir à l'arrêt des combats. Dans ce conflit, la grande majorité des belligérants sont de confession orthodoxe, avec deux patriarcats, Constantinople, Moscou. On a vu que tout récemment, le patriarcat de Moscou a fait une déclaration assez forte. Comment la diplomatie du Vatican, la diplomatie vaticane, peut-elle s'inscrire dans ce conflit ? Alors c'est un équilibre assez délicat en réalité à trouver, parce que depuis quelques années, vous le savez peut-être, l'Église ukrainienne orthodoxe s'est détachée du patriarcat de Moscou et donc a proclamé en quelque sorte son indépendance, ou en tout cas qu'elle était indépendante du patriarcat de Moscou, et le Vatican a plutôt soutenu cette démarche. D'autre part, le pape François est proche personnellement du patriarche Bartholomée, donc qui est le patriarche de Constantinople, qui est l'adversaire, si on peut dire, historique du patriarcat de Moscou. Donc effectivement, d'un côté, le Vatican penche plutôt, on pourrait dire, vers l'Ukraine. En même temps, depuis le début du pontificat, le pape François est très attentif aux réalités russes. Voilà, il a rencontré une fois le patriarche Kirill, c'était la première fois depuis le grand schisme, et il fait tout pour le rencontrer une seconde fois au mois de juin. On ne sait pas d'ailleurs si ce projet pourrait être maintenu en l'état. Mais en tout cas, voilà, il y a une volonté du Vatican de vouloir maintenir le dialogue avec les deux côtés, sur le plan diplomatique et évidemment sur le plan religieux, avec les deux partis orthodoxes qui sont opposés, aussi bien sur un plan religieux que sur un plan militaire. Nous venons tout juste d'entrer en carême. Alors comment le pape François va-t-il vivre cette période du carême ? Eh bien, le pape, il va entrer en carême avec la célébration donc des cendres qui va avoir lieu à Rome mercredi. Et puis, à partir du 6 mars, eh bien, le pape ainsi que toute la curie romaine vont entrer en retraite de carême pendant une semaine. Cette année, elle ne va pas être prêchée puisque, à cause du coronavirus, il n'y a pas de retraite, si on peut dire, collective, mais le pape a demandé à chacun de ses collaborateurs, à chacun des responsables de la curie, de prendre un temps de retraite personnelle chez lui. On a appris ces jours derniers que le pape avait eu quelques soucis de santé. Est-ce que l'on sait déjà dans quelle mesure il pourra assurer tous les offices, et ils sont nombreux, de ce temps de carême, et en particulier de la Semaine Sainte ?
Alors effectivement, le pape a des problèmes au genou, avec des vives douleurs au genou. On le voit d'ailleurs avec une boiterie très prononcée qui a toujours été là, mais qui est encore plus forte ces derniers jours. Ce qui est sûr, c'est que le pape François ne présidera pas la célébration des cendres, même si vraisemblablement il y sera présent. Pour les semaines qui viennent, écoutez, c'est un peu compliqué de faire des prévisions. Le Vatican assure de son côté que rien ne change et que tout est voilà, tout reste en place, y compris ce voyage à Malte qui est prévu les 2 et 3 avril prochains. Euh, voilà, mais en tout cas, c'est vrai que là, le pape est un peu au repos forcé. Vous savez que c'est une situation qu'il n'aime pas. Il n'aime pas qu'on n'a pas à se reposer, il n'aime pas qu'on le force à prendre du repos. Merci beaucoup Lou, qui était en direct du Vatican à Rome. Et puis nous retrouverons Lou Besmond de Senneville précisément après ce voyage du pape à Malte, s'il a bien lieu, pour qu'il nous en donne quelques nouvelles à ce moment-là.